Allô! Aujourd'hui, on voit comment faire des craquelins à base des fibres de fruits centrifugées. Je suis en train de faire bien des affaires, c'est encore le temps des transformations. Définitivement, en fin de semaine, j'ai cueilli encore des poires, des raisins. Je suis allée à la ferme chercher la fin des tomates vertes, des poivrons, des choux. Et donc, je suis en train de faire un chili. Je suis en train de faire de la compote de poire, de la gelée de raisin en conserve. Là, je suis en train de faire des conserves. Et j'ai congelé du jus de raisin et pommes, pommes cueillies aussi de mes mains. Donc là, j'ai centrifugé des pommes et des raisins. Et il y a une partie des fibres que je vais garder dans le congélateur pour quand je vais vouloir faire des galettes, d'autres craquelins, etc. Fait que je vais les garder telles quelles, mais j'en ai pris une partie, puis je vais vous montrer comment je fais les craquelins. Vous allez voir, c'est super simple. Je fais ça avec, là c'est avec des raisins puis pommes, mais je l'ai déjà fait aussi avec, quand j'ai fait tout mon jus de gingembre. Donc, je me suis préparé des cubes de jus de gingembre. J'ai fait des craquelins aussi avec ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une tasse de graines de lin et je l'ai fait gonfler dans une tasse d'eau. Donc, même quantité de graines de lin, même quantité d'eau. Puis là, j'ai à peu près un petit peu plus que la demi de... Je regarde jamais la quantité, sincèrement, là, mais c'est à peu près un 5 tasses de fibres de fruits. J'ai pas besoin de rajouter rien de liquide. De toute façon, le but, c'est on va faire des craquelins, on va les faire sécher. Je pourrais les faire à la déshydrateuse. Je vais laisser la déshydrateuse ici pour que vous la voyez, mais moi, de la façon que ma déshydrateuse est faite, ça rentre dans les craques, donc je le fais directement dans le four, puis c'est entre les premières heures, je le fais directement dans le four à 170 degrés, puis après ça, ben, pour la fin, là, je le transforme à la déshydrateuse. Je le transfère à la déshydrateuse, donc vous voyez que ça fait comme une genre de pâte, les graines de lin avec l'eau, et là, je mélange ça ensemble. C'est ça pour un instant. Je fais simplement mixer, ouais, blender ça ensemble. Dans mon cas, c'est que ici, ma centrifugeuse, elle ne déchiquette pas les pépins de raisin. Mais les pépins de raisin, c'est pas toxique. Fait que moi, j'ai blend là-dedans, puis ça se décortique en tout petit. Moi, je prends de l'huile de pépins de raisin, je prends des capsules d'huile de pépins de raisin pour les propriétés antioxydantes. Donc, sincèrement, ça ne me dérange pas de les blender en tout petit. Bon, je fais de raisin partout. Puis de les manger, ça fait légèrement croustillant dans le craquelin, mais pas tant que ça. Fait que là, il faudrait que je blende plus longtemps. Je pense que vous avez compris. Mais il va falloir que je blende un peu plus longtemps pour qu'il n'y ait plus de grumeaux, ou à peu près. Puis après ça, ce que je fais simplement avec la spatule, c'est que moi, j'y ai porté ça sur du papier parchemin. Je sais que c'est pas... si j'avais une plaque sur laquelle ça ne collait pas, peut-être que ce serait autrement, mais je trouve que c'est la meilleure façon, un peu de papier parchemin. Et là, ce que je fais, c'est que je l'étale fin, là, à peu près l'épaisseur de cette spatule au maximum. Là. Puis après ça, j'envoie ça dans le four à 170 degrés. Et ça va se mettre à sentir, à embaumer le raisin. Si c'est au gingembre, ça va embaumer le gingembre. Et ça change de couleur. Puis quand ça change de couleur, bien moi, ce que je fais, c'est que je teste si ça se tient légèrement, mais pas complètement. Puis là, je vais, avec une roulette à pizza, ça pourrait être avec un couteau, je fais déjà les formes de craquelins que je veux. Je me fais comme des beaux rectangles. Et
Et là, je les fais encore cuire comme ça. Quand ils viennent encore un petit peu plus rigides, je les tourne de bord. Et je les mets dans le fond, je les tourne de bord dans la déshydrateuse, puis ça poursuit la déshydratation. Je veux pas que ça cuise, c'est pour ça que c'est vraiment bas. Le four, c'est 170, le plus bas que je suis capable d'aller. Dans la déshydrateuse, c'est 158. En bas de 158 degrés, c'est qu'on garde plus les propriétés. Donc, c'est pour ça que je fais juste les faire, comme en guillemets, saisir dans le four. Puis dès que je suis capable de les mettre dans la déshydrateuse, je le fais. Puis je mange ça avec un peu de beurre d'amande naturel, puis de la compote de pommettes que j'ai fait, ou justement, là, je viens de faire de la gelée de raisin. J'ai fait aussi de la gelée de sumac vinaigrier en août dernier. Donc, un petit peu de beurre d'arachide naturel ou beurre d'amande avec un petit soupçon de quelque chose de fruité maison. Moi, c'est ça qui me sert de pain. En fait, je mange pas vraiment de pain. Puis ça se conserve super bien une fois que c'est bien séché là, dans un plat de vitre qui se ferme mais qui n'est pas trop hermétique. C'est bizarre à dire, mais on ne peut pas non plus que ça prenne l'humidité. Fait que moi, j'ai un pot de vitre avec un petit couvert. Je vais aller voir si je l'ai sorti. Bon, il est trop loin, mais en fait, ça ressemble à un pot maçon, mais au lieu que ça soit tout complètement hermétique, c'est juste comme on peut le fermer, puis il y a un petit peu d'air qui passe. Je l'avais essayé dans un pot maçon, c'est devenu bien trop mou. Dans des sacs de plastique aussi, ça devient mou. Dans les pots de plastique aussi, j'aime pas vraiment ça. Si je mettais ça dans un sac de plastique, je ferais des petits trous dedans. Fait qu'un pot de vitre, mais qui n'est pas trop hermétique, je trouve que c'est la meilleure solution pour conserver ça le plus longtemps possible. En tout cas, dans ma maison, à moi, c'est comme ça. Ça se fait avec n'importe quoi d'autre. C'est pas obligé d'être des fruits. Ça peut être, comme je l'ai dit, les racines de gingembre. Ça peut être avec des légumes. Si vous voulez des craquelins un peu plus salés, vous pourriez rajouter des épices, justement. Toutes sortes d'épices, un petit peu de sel marin ou de sel rose himalayen. Puis avec les graines d'olive puis l'eau, sincèrement, tout marche. Donc, si vous essayez des recettes et que vous aimez ça, partagez-les moi. Ça me fait tout le temps plaisir. À bientôt!